face à cette épreuve de séduction pour voir si l'Église va rester ferme, demeurer dans la foi, dans la vérité de l'évangile pur du Christ, durant toute sa marche jusqu'à la fin sur cette terre. On n'est pas encore arrivé, car nous devons avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, avoir une intimité, une relation personnelle, individuelle, chacun pour sa part, pour ne pas tomber dans le piège de la séduction, de l'apostasie, de rester ferme dans la parole de Dieu. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé selon l'évangile de Matthieu chapitre 24. D'être comme les 5 vierges sages qui sont demeurées fermes dans la vérité en gardant de l'huile en réserve dans leur vase pour l'enlèvement de l'Église. Pour ne pas être comme les 5 vierges folles. Et Matthieu chapitre 6 nous dit « À chaque jour suffit sa peine, car chaque jour c'est un combat de se maintenir dans la vérité, de la garder et de la donner aux gens disposés pour répandre l'évangile de Christ en tout lieu sur cette terre. Car cette terre est environnée de ténèbres spirituelles, c'est-à-dire de faux enseignements, beaucoup de fausses du mensonge. » Car l'apôtre Paul donne cet avertissement aux églises de Corinthe qui est toujours d'actualité. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, comme les Israélites en faisant le veau d'or. En fait, allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset... Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 12, qui nous dit « Écrit à l'onde de l'église de Père, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » Jusqu'au verset 15. Et je sais que où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Là où Satan a son trône, qui nous parle dans ce passage, c'est là où il y a ces églises qui s'est paganisées, qui s'est mélangées avec des fausses doctrines. C'est grave. Comment savoir où Satan a son trône? Là-bas. C'est simple. D'abord, il y a la doctrine des démons. De la doctrine de démons, on voit les fausses doctrines de Balaam dans cette église de Pergame où les gens mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Là où on voit les gens de Pergame dans la religion, carrément dans la communion avec les démons. Balaam signifie celui qui dévore. Ces personnes font leur ministère et ils utilisent leur ministère pour dépouiller les chrétiens, pour amasser de l'argent sur le dos des chrétiens. Qu'est-ce qu'on voit encore dans cette église de Pergame? Antipas a été tué dans ces églises où les vrais chrétiens sont persécutés par les chrétiens religieux. Et dans ces églises, les hommes aiment les honneurs comme Balaam, les titres, les postes. On retrouve la doctrine des Nicolaïtes aussi, celui qui domine, qui contrôle, ils veulent contrôler les chrétiens, les saints, alors que Jésus dit carrément le contraire dans Matthieu chapitre 20. Vous savez que les chefs de nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Prenons aussi Apocalypse chapitre 9 verset 20. Si nous allons dans ce passage d'Apocalypse chapitre 9 verset 20, vous verrez en fin de compte qu'est-ce qui nous est dit. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ils ne cessèrent d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Satan se trouve là où les hommes vont continuer à s'enfoncer dans le mal, dans ces choses citées dans ce passage d'Apocalypse, même dans les églises où Satan a son trône à travers de toutes sortes de fausses doctrines, le mensonge qui sont donnés aux gens, là où ces personnes sont carrément voilées, où l'ennemi a voilé leurs intelligences pour ne pas voir briller l'évangile de Jésus-Christ.
cité dans 2 Corinthiens chapitre 4. Car les hommes, en tout temps, sans connaître Dieu, ont voulu fabriquer une religion selon ses propres moyens. Car le but de la religion selon les hommes, c'est d'aller vers Dieu, alors que cela est impossible. Car les exigences de Dieu est telle que personne ne peut satisfaire sa justice divine, sa sainteté, à cause du péché commis par l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu lui-même s'est incarné et s'est fait chair en Jésus-Christ et a versé son sang saint, pur à la croix pour nous sauver, pour nous justifier, pour nous rendre saints. Nous savons tout cela en tant que lecteur de la Bible, tandis que la religion cherche à aller vers Dieu par ses propres moyens, alors que cela est impossible. Alors que Dieu lui-même est venu vers l'homme en Jésus-Christ pour sauver l'homme perdu que nous étions. C'est pour cela que Jésus a laissé à son Église le don du Saint-Esprit pour conduire l'Église dans toute la vérité, dans sa parole, et pour avoir en fait le discernement de l'esprit de l'erreur et du mensonge et des fausses doctrines dont nous parle la première épître de Jean chapitre 4. Parce que 1 Corinthiens chapitre 2, la parole nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Donc la vie en Jésus-Christ, c'est une vie de discernement, c'est un exercice spirituel de chaque chrétien, de prudence, de vigilance pour ne pas manger, avaler de la nourriture spirituelle polluée, mélangée, des fausses doctrines, des faux enseignements empoisonnés, antichrist, pour éviter l'apostasie, la religiosité des hommes. Et dans l'évangile de Jean chapitre 10, le Seigneur nous dit que ses brebis connaissent sa voix, sa parole, elles ne suivront point un étranger ni une religion d'homme, en fin de compte. Et pour finir, si nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, en fin de compte, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 9, qui nous dit: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Que Dieu nous garde de tout ce qui a trait à la religion, à la fausse religion, à la religion des hommes, aux fausses doctrines, à la séduction de Satan. Et le livre de Jacques chapitre 1, la parole nous dit que la religion authentique pure de Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. Et l'évangile de Matthieu chapitre 24, comme nous avons dit en cours de message, Dieu nous encourage, que celui qui persévérera jusqu'à la fin dans la vérité, jusqu'à la fin sera sauvé, car la source de la foi, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 10, verset 17. Et le livre de Jude chapitre 1 nous dit que de combattre pour la foi, c'est-à-dire qui a été donné une fois pour toutes, transmis une fois pour toutes, c'est-à-dire la parole de Dieu qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car dans 1 Timothée chapitre 3 nous dit car l'Église que nous sommes en Jésus-Christ, chacun pour sa part, qui sont les membres du Christ dans ce corps du Christ, est la colonne et l'appui de la vérité. Le rôle de l'Église consistera toujours à se lever pour défendre la vérité et à se maintenir dans la vérité jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Amen.